On est dans un continent, on pleure trop en fait. Et moi, c'est ça mon problème. On pleure trop. Il faut qu'on arrête de pleurer. Ce n'est même pas qu'on joue à la victime. Nous sommes devenus des victimes éternelles. Chacun se bat pour ses intérêts. Donc, on ne peut pas pleurer en disant que les autres ne veulent pas parler de ce que nous on fait de bien. C'est dans leur intérêt de ne pas en parler. Pourquoi France 24 viendrait mettre la lumière sur les chercheurs africains? Pourquoi? Quel est l'intérêt de France 24 à le faire? C'est vous qui financez France 24. Pourquoi ils le feraient? C'est dans leur droit de ne pas le faire. Créons aussi pour nous. Créons aussi nos médias. Envoyons aussi un satellite dans l'espace. Non, on ne fait pas aussi la physique comme les autres. Envoyons un satellite et puis on crée notre bouquet, on met notre chaîne, on parle de ce que nous on fait. Si on réussit à le faire, ça va se faire. On ne peut pas en vouloir aux autres de ne pas se mettre eux en avant par rapport à nous. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que les autres créent des outils. Et si nous, on peut utiliser leurs outils pour pouvoir nous mettre en avant, on va le faire. Je veux dire, la Kalachnikov, ça n'a pas été créé par un Africain. Pourtant, c'est peut-être plus utilisé en Afrique que partout à travers le monde. Ça veut dire que les autres créent des outils, mais ces outils dérivent en fait de toute l'histoire de la science. C'est pour ça que certains scientifiques contestent le fait qu'on dise que tel a créé telle chose. Parce que si quelqu'un aujourd'hui est capable de créer un téléphone, c'est parce qu'il a utilisé les connaissances antérieures sur l'histoire de la téléphonie. Donc le téléphone qu'il fait n'est qu'une mise à jour de ce qu'on faisait depuis 50, 60, 100 ans. Donc on ne peut pas dire que ça lui appartient à lui seul, ça appartient à la science. Donc moi, utiliser Facebook, ce n'est pas utiliser un outil des Occidentaux. Pour avoir Facebook, il a fallu que des scientifiques partout à travers le monde y contribuent, soit en développant des algorithmes, soit en développant des modèles informatiques, soit en développant le graphisme, soit en développant tellement de choses. Maintenant, c'est peut-être des Occidentaux qui sont à la tête en termes peut-être de proportion d'action, mais en réalité, il y a des Africains qui sont actionnaires à Facebook. Donc, parce que parfois, il ne faut pas aussi que le débat soit binaire. Il y a les Chinois qui sont actionnaires à Total, non? Parce que quand on voit Total, on croit seulement que c'est les Français. Non, il y a les Américains qui sont actionnaires à Total. Orange, il y a les Chinois qui sont actionnaires à Orange. Non? Donc, il ne faut pas qu'on soit dans un débat binaire. Ce monde-là, c'est fini. Il n'y a plus de monde binaire. Le monde est un village planétaire, comme quelqu'un disait. Donc, les interactions viennent de partout. Il y a des choses faites en Afrique qui contribuent à développer des choses faites en Occident et vice-versa. Le téléphone vient d'où? On va dire qui a créé le téléphone? Les gens meurent au Congo pour qu'on ait les téléphones qu'on a aujourd'hui. Donc l'Afrique aussi contribue à créer le téléphone. Donc, il faudrait juste qu'il y ait plus d'émulation. C'est tout. Et dans tous les domaines d'activité. Si les gens disent que l'histoire ne sert à rien, c'est juste parce qu'on ne leur a pas enseigné l'histoire comme ça devrait. Je suis d'accord que ça découle toujours d'un héritage colonial. Moi, je dis toujours qu'il n'y a aucune matière à l'école qui ne sert à rien. Aucune matière. L'histoire est indispensable, même en entrepreneuriat. Est-ce que vous savez que le simple fait de connaître l'histoire de ceux qui se sont lancés dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes actuellement peut vous permettre de mieux entreprendre? Je prends un exemple. Si vous voulez vous lancer dans la culture du poivron, si vous prenez l'histoire des 50 dernières personnes qui se sont lancées dans cette culture ici à Tchang, vous allez mieux le faire. Parce que dans leur histoire, vous allez voir comment ils ont commencé, les difficultés rencontrées, les challenges auxquels ils ont eu à faire face, les marchés dans lesquels ils vendaient le plus. Rien que cette histoire va vous permettre de mieux faire. Vous n'aurez même pas besoin de vous former. Et ça, c'est l'histoire. Moi, quand j'ai fait la médecine, l'une des premières matières, c'était l'histoire de la médecine. Parce qu'il faut que tu saches ce que les autres médecins faisaient avant, depuis la création jusqu'à ce jour. Sauf que eux, quand ils font ça en fonction de leur propre référentiel. Ils vont te dire que Hippocrate. Mais est-ce qu'on peut vraiment être sérieux en disant que c'est Hippocrate, le père de la médecine? C'est nous insulter nous-mêmes. Mais sauf que c'est ça qu'on apprend en faculté de médecine, non? Puisque c'est eux qui rédigent nos manuels. Donc ils veulent que notre référentiel soit eux. Bon, nos ancêtres se soignaient donc comment? Si ça a commencé par Hippocrate. Tu vois? Mais le serment d'Hippocrate, c'est une copie conforme. Ce que je vais donc dire, c'est que nous, alors, on fait quoi pour avoir aussi notre serment? Non, ce n'est pas qu'on fait quoi. Le débat est comme ça. Non, totalement non, regarde. Le serment d'Hippocrate nous appartient. Je suis d'accord. Lui, il est venu copier. Est-ce que tu connais une école de médecine propre à nous où les gens payent la pension pour y aller ici, par exemple, au Cameroun? Non. Ça s'appelle comment? Non. Est-ce que quelqu'un nous empêche de le faire? Non. Personne ne nous empêche de le faire. Les gens n'osent juste pas, c'est tout.
Si tu crées ton école où il y a le serment de nos ancêtres, qui va empêcher de le faire? Personne ne va empêcher de le faire. Nous, qu'on a créé la start-up, qui nous a empêché de le faire? Personne. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Nous, on revendique chaque jour que c'est nous qui avons créé, mais personne ne pose d'action concrète pour le faire. Personne. C'est ça le problème. C'est ça, c'est les Noirs qui ont créé les téléviseurs, les Noirs qui ont créé... Bon, mettez une marque de télé sur le marché, non? Vous bavardez quoi chaque jour? Votre marque sur le marché s'appelle comment? Ça coûte combien? Et on l'achète où? C'est où? Il n'y a pas de marque. Voilà là où nous on pleure chaque jour. C'est ça qui dit qu'il faut arrêter de pleurer. Vous fatiguez les gens. Est-ce qu'on a une marque de téléphone sur le marché? Si US s'appelle comment? On peut acheter ou moi je vais acheter. Il n'y a pas. Mais on va tout dire, non, c'est nous qui avons créé le téléphone, c'est nous qui avons créé. Moi, ça va toi d'utiliser l'iPhone chaque jour. Désolé. C'est vous qui avez créé, mais on va acheter tout l'iPhone parce que nous, on n'a pas de téléphone sur le marché. Il faut qu'on arrête de pleurer, en fait. Personne ne nous a empêché de créer la Startup Academy. Personne. Ça fait 8 ans. Personne n'est venu dire que fermer. Ça veut dire que si quelqu'un vient aussi, il crée une initiative dans le domaine de la médecine pour montrer ce que nos ancêtres faisaient en montrant les applications pratiques, en formant les gens. Ça va se faire. Les gens vont venir. On va mettre des produits sur le marché. On va mettre des médicaments sur le marché. Personne ne va nous empêcher de le faire. Ceux qui vendent les médicaments dans les bidons en route, là, qui les empêche de le faire? Qui les empêche de transformer les bidons là en comprimés? Personne. Ils ne veulent pas se mettre à jour et exceller. Ils veulent qu'on boive 5 bidons chaque jour. Et c'est ça qui m'énerve. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de m'énerver que les gens ne veulent pas s'améliorer. Les autres créent leur pharmacie jolie. Quand tu entres, les gens sont en blouse blanche, les filles sont belles. Quand tu dis, monsieur, j'ai mal à la tête, elle dit, bonjour monsieur, comment vous allez? Alors voici ce que nous avons. Nous avons du paracétamol, nous avons de l'efferalgan, nous avons... Elles sont, c'est beau, avec les étiquettes, les tout. Nous, on dit que prends 3 bidons. Bon, vous voulez dire que c'est l'État qui nous empêche de faire les comprimés? Je dis non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas l'État qui nous empêche de faire les comprimés. Nous, on a sorti notre produit Njoka. Quelqu'un est venu dire que non, ne faites pas ça. Non, on l'a fait parce qu'on veut faire des choses excellentes. C'est ce que nous, on veut que les gens fassent. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans l'histoire, avec les émotions. L'histoire, nos ancêtres étaient forts. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on a un produit en pharmacie qui découle de nos recherches, qui est à la hauteur de ce que les autres font? C'est ce qu'on attend maintenant. C'est ce qu'on veut. Moi, c'est le débat sur lequel moi je suis. Je ne veux pas qu'on reste dans les pleurs de l'histoire. C'est nous qui avons fait les pyramides. Aujourd'hui, les maisons vous dépassent. C'est nous qui avons bâti ceci. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des vêtements pour s'habiller. Non, il faut qu'on crée des marques de vêtements, qu'on crée des marques de produits agroalimentaires, des marques dans le domaine de la médecine. Oui, qu'on crée nos écoles. Personne ne va nous empêcher de le faire si on se met ensemble pour le faire. Personne. Je suis la preuve vivante qu'on ne va pas nous empêcher. J'ai créé sur mes yeux. Qui m'a empêché de créer ça? Personne. Aujourd'hui, on fabrique des tissus à Fumban, non? On fait des vêtements avec, non? On porte sur notre marque, non? Qui nous a empêché de faire? Personne. Personne ne nous a empêché de le faire. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. On serait resté pleurer que non, nous on a les meilleurs tissus du monde. C'est nous les tisserands. C'est nous qui avons créé l'histoire des tissus. Sauf qu'on va tout porter Louis Vuitton. Tous les jours, on va tout acheter Louis Vuitton, Gucci. Ça ne va jamais changer. Celui qui parle en bien Gucci. Il dit que les Africains, l'histoire, les tissus, machin. Ils n'ont même pas l'argent pour acheter un bon tissu africain. C'est ça en fait le problème dans lequel nous sommes. Et du coup, moi je veux faire comprendre que nous on peut créer. Arrêtons de bavarder, créons. Point. Créons juste, c'est tout. On va créer, les gens vont acheter. Et c'est un processus. Quand on crée, ça demande beaucoup d'investissement. C'est pour ça qu'au début, ça coûte cher. C'est comme les médicaments, non? Quand on soit un médicament au début, on appelle ça une spécialité, ça coûte cher. Parce que l'entreprise qui a créé ce médicament a fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans de recherche pour créer cette molécule. Donc on laisse l'entreprise là exploiter ce médicament pendant 10 ans. Et après 10 ans, on permet aux autres entreprises de faire des génériques. La pharmacienne est là, elle ne va pas dire le contraire. Est-ce que c'est ça, docteur? Pourquoi est-ce qu'on leur permet d'exploiter ça pendant 10 ans? C'est parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup investi. Et c'est pour ça que les médicaments spécifiques là, ou alors spécialistes là, sont plus chers. Vous qui venez faire la copie après, ce sera moins cher. Donc c'est normal que nous, en créant au début, ça coûte plus cher que ce que les autres font, mais c'est un processus. Et les autres ne vont pas nous laisser faire, parce qu'eux, ils ont aussi leur marché, c'est leur gombo. Donc ne pleurons pas que non, ils nous empêchent d'avancer. Bon, celui qui a créé la télé là, qu'est-ce qui lui a empêché de créer sa marque? Parce qu'on pleure chaque jour. On dit que oh, l'État ne me soutient pas. Pourquoi c'est l'État qui doit te soutenir alors que l'État est financé par les Occidentaux? Pourquoi on ne veut pas réfléchir? Nous sommes les plus cons de la planète. Parce que je ne comprends pas comment tu crées ce téléphone.
Et chaque jour, tu passes à la télé pleurer que l'État ne veut pas te soutenir. L'État ne me soutient pas pour développer mon téléphone. Pourquoi l'État doit te soutenir alors que l'État est financé par tes concurrents? L'État est financé par tes concurrents. Au Cameroun, 85% des recettes fiscales viennent des multinationales occidentales. Les recettes fiscales, c'est ça qui permet de payer les fonctionnaires, faire fonctionner l'État. Donc, c'est les Occidentaux qui financent l'État. Mais pourquoi tu veux donc que l'État qui est financé par les Occidentaux puisse subventionner ton projet qui va être concurrent du leur? Pourquoi? C'est vous-même qui devez vous battre, vous-même pour développer votre marque. Je suis désolé. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un continent, on pleure trop en fait. Et moi, c'est ça mon problème. On pleure trop. Il faut qu'on arrête de pleurer. Ce n'est même pas qu'on joue à la victime. Nous sommes devenus des victimes éternelles. Et c'est quand tu vas dans d'autres pays que tu comprends que nous sommes trop faibles. Voilà en fait mon débat, tonton Albert. Donc ce n'est pas que on est... Je ne veux même pas qu'on soit d'accord en fait. Parce que si on devient d'accord, on n'avance plus. Dès qu'on est d'accord, on n'avance plus. La science commence quand ton interlocuteur dit non à ce que tu dis. C'est là où la science commence. Parce que quand il dit non, les arguments commencent. Il sort ses arguments, je sors les miens. Sauf que quand il sort ses arguments, j'apprends de ses arguments. Quand je sors mes arguments, il apprend de mes arguments. On n'a pas besoin d'être d'accord. Non. On peut même rester en désaccord même pendant 20 ans, mais ça va faire que chacun de nous progresse de son côté. Parce que chacun va vouloir démontrer à l'autre qu'il a raison, donc il va progresser. Sauf que quand on est tous d'accord, c'est pour ça que j'ai un problème à la religion, parce qu'on est tous d'accord. On dit nous tous que Dieu est là, c'est lui qui a tracé la destinée, machin et tout. On est tous d'accord, on devient des cancres, nous tous. C'est ça le problème. On avance quand on remet en question. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pour ça que la spiritualité dans le monde des affaires occupe une place fondamentale. Parce que les affaires, c'est la guerre. Et maintenant, on entre dans le thème, parce que depuis, c'était l'introduction. Vous êtes fatigué, hein? Non. On est là au moins jusqu'à 21h. Ah. Moi, je suis debout, devant à parler. Toi, tu es assis, tu es fatigué. Ah. C'est la magie. C'est la magie. Moi, je suis debout et ma soeur parle seulement. Toi, tu es assis et tu es fatigué. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.